Ce matin, on rencontre Chantal Lajoie qui va nous parler de nouveaux services offerts à la résidence de la Grande-Baie. Un service qui s'appelle Répit Saisir le jour. J'ai dit Répit dépannage en début d'émission. Je m'excuse. Je rectifie le tir. Bienvenue à l'émission. Bonjour François. On va commencer. Toi, tu es responsable, propriétaire de la résidence de la Grande-Baie. Oui. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit? C'est une résidence pour personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. J'ai 10 personnes âgées qui sont présentement à ma résidence. J'ai 5 ressources intermédiaires qui sont une clientèle du C3S, du Centre Cléophas Claveau. Et j'ai 5 personnes en privé. OK. Donc, une résidence, c'est ça, qui pour Qui les accueille les aînés. personnes âgées, c'est ça. Et c'est une résidence qui est un peu en milieu familial ou C'est dans un milieu C'est un milieu familial. familial. C'est un milieu ça. familial. Qu'est-ce que ça vient apporter de plus à une résidence en milieu familial comme ça? C'est des choix. À un moment donné, c'est des choix de famille, c'est des choix pour les personnes aussi. Il y en a qui aiment ça aller dans des grandes résidences où il y a 200 personnes, où on est comme à l'hôtel. Il y en a que ça répond à un besoin. Le besoin qu'on a chez nous, c'est vraiment un milieu familial. J'ai des personnes qui sont vraiment en perte d'autonomie, des troubles cognitifs. Quand on parle de troubles cognitifs, c'est des démences. On entend souvent parler d'Alzheimer, OK. de Parkinson, mais bon, il y a des démences de Louis, il y a un Il y paquet en de a démences. beaucoup, les plus connus C'est sont ça. ceux. Exactement. Donc, chez nous, c'est une clientèle qui sont vraiment en perte d'autonomie cognitive. OK? J'ai des personnes qui n'ont pas de perte d'autonomie cognitive non plus, là. OK, Mais j'ai une c'est petite pas- spécialité avec ma ressource intermédiaire qui est des troubles cognitifs. Donc, puis c'est ça. Puis le principe du milieu familial, c'est qu'il y a... C'est une grande famille, une C'est salle à exactement. manger, salon commun, chacun Fait à qu'ils sa revivent ce qu'ils ont chambre. connu, finalement. Exactement. Ça les ramène, c'est rassurant, à quelque part. Oui, parce qu'une personne qui est à trouble cognitif, c'est important de ramener toujours au quotidien, de ramener à des routines pour qu'ils puissent garder le plus d'autonomie possible. Et c'est notre but, nous, à la résidence, de laisser le plus d'autonomie possible aux personnes. Ouais. De ne pas faire à leur place, mais OK. de faire avec eux. Donc, Ça prend on plus parle de temps. d'encadrement, là. On parle de... Exactement. de Ça prend soutien. plus de temps, mais c'est pas grave. On est là pour qu'ils gardent, justement. Ouais. Parce qu'il ne faut pas travailler. Moi, je travaille beaucoup avec le principe Carpe Diem, qui on ne peut pas réapprendre des choses nouvelles à ces personnes-là, mais on peut travailler sur les acquis qu'ils ont déjà. Au lieu de toujours s'entêter à dire « Ah, on n'est plus capable de les apprendre, puis on n'est plus capable de parler, puis bon, qu'est-ce qu'on entend tous les jours? » C'est de dire, bien, regarde, d'être encore capable de faire ça. Bien, regarde, pourquoi on ne travaille pas là-dessus? Plier des serviettes, arranger des légumes, passer le balai, faire son lit le matin. Puis c'est valorisant pour Ben eux oui. aussi. Puis j'aime ça, je trouve ça rassurant comme discours parce qu'on entend souvent parler d'histoires de résidences ou de foyers où ils sont un peu délaissés, un peu mal encadrés. Et moi, j'ai vu de mes yeux comment ça fonctionnait. C'est vraiment un milieu sain, positif, dynamique. Et il y a de l'interaction. Oui. C'est un bel endroit, justement, pour ces personnes-là. Et c'est valorisant pour eux, justement, de pouvoir encore effectuer certaines tâches. Oui. Parce que moi, avec ma formation en éducation spécialisée, tu sais, les gens nous disent toujours, « Ah, bien, les activités. » Bien, moi, c'est pas nécessairement là-dessus que je me base. Une activité peut être assis avec quelqu'un puis d'avoir un sujet pendant 10 minutes de temps. Ça peut être, le dimanche, on a la communion animée. Moi, j'appelle ça la communion animée. C'est que j'ai une madame bénévole dans le coin qui vient donner la communion, mais avec ça, elle fait une petite animation. Elle lui parle, à un moment donné, on avait dans le prône paroissial en jaspinant. Bon, ben, on lisait en jaspinant, puis on partait des discussions. Ça, pour moi, c'est des activités parce qu'on est capable d'aller les chercher. Ouais. Même si je les assois avec un atelier bricolage, là, bien souvent, on est obligé de le faire à leur place. Là, ce qu'on fait, bien, regarde, on s'assoit à table, ça nous tente de faire des légumes, on fait des légumes. Tu sais, c'est comme ça. Comme là, l'Halloween arrive, bien, on va avoir quelque chose de prévu pour l'Halloween. Ça, c'est ma résidence. C'est la couleur qu'on lui donne. Oui, et c'est une très belle couleur d'ailleurs. Et là, vous arrivez avec un nouveau service Oui. qui s'appelle Répit Saisir le jour. De quoi il s'agit? Moi, je fais partie de la Table des aînés depuis quelques années. La Table des aînés regroupe tous les organismes qui œuvrent auprès des personnes aînées de notre secteur. Secteur Bas-Saguenay et Ville-de-la-Baie. Ouais.
ce qu'on fait dans ce milieu, dans cette table, on parle, on va chercher des projets pour essayer d'aider le plus possible nos personnes aînées. Là, l'Appui avait, qui est un organisme, l'Appui, qui avait des subventions à donner pour aider les proches aidants. Donc, on s'est dit à la table des années, OK, on embarque là-dedans. Les proches aidants, on parle de... Proches aidants, des personnes ayant des troubles cognitifs. OK. OK? Pas, bon, il y a plein de proches aidants, là, mais là, nous, on parle ayant des troubles cognitifs, les personnes âgées. Donc, on a fait, au lieu de présenter chacun projet, on s'est regroupé à la table des aînés et on a présenté un projet global à 3 volets, que l'organisme l'Appui a trouvé très innovateur, là. Fait qu'au lieu que tout le monde parle de son bord, un peu en compétition. Exactement. Nous, on s'est regroupés, on a dit, coopération, c'est ça. On montre de quoi de plus gros, de plus important, plus intéressant. Puis ça a été bien vu de la part de l'Appui. Ouais. Donc, notre projet a 3 volets. Le premier volet, c'est avec le service des aides familiales, où il y avait déjà un service, on bonifie d'1 heure les services déjà là. Il y a avec la Société d'Alzheimer, où eux ont des ARS, qu'ils appellent Activités récréatives et sociales, qui se passent le vendredi, qui ont déjà leur clientèle, tout ça. Et le projet qui est encore très innovateur, c'est notre projet Le Répit Saisir le jour, qui est un répit pour les personnes, les proches aidants qui ont, bon, les bigénérations qu'on entend bien souvent. On s'occupe du conjoint, on s'occupe de papa, on s'occupe de maman, même des fois des enfants. C'est un répit pour ces proches aidants-là, pour qu'ils puissent reprendre possession de leur milieu. Parce que c'est sûr que à un moment donné, ça devient lourd, s'occuper d'une personne à trouble cognitif. Donc, de toujours l'avoir dans notre milieu, dans notre maison, tu as le goût de recevoir tes amis un soir, là. Mais là, tu as papa qui est là à trouble cognitif, tu as le goût d'être toute seule. Bien, nous, on offre un service qui dit, bien, garde, viens le reconduire chez nous. Pour dans 1 heure, pour 7 jours, y a pas, tu réserves le nombre d'heures que tu veux, le nombre de jours que tu veux, et tu peux prendre un répit chez vous. C'est avec la personne, une opportunité de voyage, admettons, par ça. Toute une fin de semaine. Oui. On appelle, on s'informe. Tu appelles, bien, Chantal, regarde, as-tu de la place? Je réserve pour telle date. Et l'organisme, l'Appui, nous donne un montant d'argent pour pouvoir aider financièrement ces gens-là. OK. Et donc, est-ce que, pour la personne, c'est ça qui va profiter du service? C'est ça. Est-ce qu'il y a un frais qui s'applique pour cette personne-là? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'en me téléphonant, là, je vais pouvoir leur dire les frais. Mais qui est diminué vu qu'il y a une subvention. Exactement. Il y a une subvention, c'est 20 par jour qu'ils peuvent avoir. Oui, c'est pas les frais au bout du compte. C'est considérable. Oui. Et justement, pour ceux et celles qui aimeraient profiter de ce service-là, comment ça fonctionne? On vous appelle à quel numéro? Vous me téléphonez à la résidence de la Grande Baie. Oui. Et si vous voulez avoir plus d'informations, là, je vous en donne. Vous pouvez venir visiter aussi, j'ai pas de problème. On a fait une chambre spécialement pour ces personnes-là, une chambre avec un petit salon. Mais ils sont quand même à l'intérieur de la résidence. Oui. Moi, je ne les laisse pas dans leur chambre parce qu'ils sont en répit, même s'il y a un petit salon. Là. C'est juste parce que c'est plus grand et c'est moins tannant pour eux autres. C'est comme la visite qui vient s'ajouter à la grande famille. Exactement. Puis qui profite justement pendant son séjour. Exactement. Et il y a toujours des employés à notre maison. Il y a toujours des employés 24 heures par jour. Ouais. C'est pas un gardien de nuit, c'est une préposée qui est là de nuit. Donc, la personne est toujours encadrée. Elle n'est jamais toute seule. On va la chercher, on les stimule dans les activités de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux proches aidants de reprendre leur souffle. Oui. De reprendre une petite emprise sur nos vies, de dire, bien, en fin de semaine, là, ce serait le fun d'être seul avec les enfants. Là, dans l'Action de grâce, là, on a un petit 3 jours. Ce serait le fun de recevoir les enfants pour la fin de semaine, puis qu'on sait que papa ou maman sont en sécurité. Là. Puis se ressourcer, puis prendre ça en force après. C'est de reprendre son milieu, dans le fond. Parce que ça peut être, c'est ça, à long terme, ça peut devenir très difficile. Oui, puis c'est très difficile. Les gens peuvent se sentir désemparés aussi. Là, c'est un soutien qui vient s'offrir à eux. Oui. Au lieu, à un moment donné, d'être à bout de souffle, de ne pas avoir de ressources, de dire... Puis de mal le faire éventuellement. Exactement. Tu dis, regarde, moi, je prendrai un petit 2 jours. Là. Et ça peut être même... Je me dis, tout est envisageable. Là. Ça peut être, bien, regarde, à tous les samedis, moi, j'aimerais avoir mon samedi avec ma famille, j'envoie maman chez vous. Parfait. Il suffit d'appeler. On appelle, vous nous dites vos besoins. Et
d'après vos besoins, bien, garde, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. On est là pour venir en aide, autant aux familles qu'à la personne. Parce que la personne qui a des troubles cognitifs, la dernière chose qui part, c'est le sentiment. Donc, quand tu vois que ton aidant est fatigué, qu'il est à bout de souffle, qui devient pas agressif, mais vient plus, comment je dirais ça, plus aigri. Là, tu vois, on est plus sédent. Là, ça, de toute façon. On fait tout. On vient à bout, on est à bout. C'est ça. Au lieu d'en arriver là, ben regarde, on prend un petit répit. C'est ce qu'on veut offrir le plus. Là. Fait qu'une pause pour les prochains aidants, un répit qui peut s'appliquer de plusieurs façons. Une heure, tu as un rendez-vous mercredi après-midi imprévu, tu appelles à la résidence, regarde, tu peux-tu? C'est pas un beau mot, là, mais c'est un petit peu du gardiennage. Oui, ben j'osais pas l'utiliser pour c'est un gros guillemet, là. Ça vulgarise c'est le ça, concept, pour mieux comprendre, je pense que c'est ça. Ouais. De dire, bien, regarde, après-midi, j'ai un rendez-vous chez le médecin, là, est-ce que je peux aller mener maman chez vous? Puis, dernière minute, on s'essaye. On s'essaye. On n'a rien à perdre. Ouais. Moi, regarde, au besoin, on fait rentrer un employé s'il y a trop de monde. Ça, c'est pas... J'ai la maison qui est accessible à ça. Fait que vous êtes là, puis vous êtes en mesure, c'est ça, de répondre et de vous adapter aux besoins. Ben, pas dans tous les cas, j'imagine. Il y a quand même une limite. Mais, mais c'est ça, pour dire, ne pas hésiter d'appeler à la dernière minute s'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Exactement. On n'a rien à perdre, au final. Absolument rien à perdre. Donc, juste pour identifier le numéro de téléphone à composer, c'est le... 418-544-4866. Et la résidence de la Grande Baie est située sur la rue Prince-Albert. À quelle adresse exactement? 3093, Prince-Albert. Si on veut visiter justement pour voir qu'on appelle, pour prendre rendez-vous. C'est sûr que c'est toujours mieux d'appeler. Ouais. Vous m'appelez, vous dites, ben regarde, j'aimerais aller faire un tour, aller voir comment c'est organisé chez vous. Ben vous venez. C'est sûr, je vous fais visiter des lieux communs, je ne fais pas visiter les chambres. Non, parce que c'est quand ils ont on s'entend, on a une confidentialité. Exactement. Mais ma maison est faite que c'est vraiment séparé des deux. Oui. Puis il y a des grandes aires ouvertes. C'est super intéressant. Un beau milieu. En fait, comme je disais, je l'ai vu et je réfère les gens. Moi, je trouve ça très positif et très sain comme milieu. Écoute, c'est un beau projet, une belle initiative. On invite les gens à ne pas hésiter de téléphoner pour avoir ce petit coup de pouce-là. C'est ça. C'est de prendre des informations. Vous m'appelez, vous n'êtes pas gêné, puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. On est là pour vous aider. Bien, écoute, je te remercie d'être venu nous présenter ça à l'émission. Je te souhaite un beau succès avec ce service-là. Merci. Puis s'il y a d'autres nouvelles, viens nous voir. Parfait. Merci. Bonne journée.